Alors, Binance ou Trust Wallet pour holder. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel portefeuille est adéquat pour un holder à long terme. Donc, il faut savoir qu'il y a des SEX qu'on appelle les Central Exchange et les DEX qu'on appelle les Decentral Exchange. Donc, à mon avis, du moment où vous allez distinguer les deux, vous allez savoir là où vous devez stocker votre crypto-monnaie pour le long terme et là où vous devez en tout cas stocker vos cryptos pour le long terme. Alors, je me nomme Youssouf Diaby, si tu viens de tomber sur mes vidéos, je suis coach en développement personnel, je suis trader professionnel et formateur donc, en trading des crypto-monnaies. Donc sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de l'entrepreneuriat, de business et surtout on parle de crypto-monnaies, des stratégies d'investissement et du trading. Donc si toutes ces thématiques te passionnent ou te disent quelque chose, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, après l'intro, je vais vous expliquer pourquoi vous devez comprendre d'abord c'est quoi les Central Exchange et c'est quoi les Decentral Exchange. À mon avis maintenant, selon la crypto-monnaie que vous possédez, là où c'est favorable de le stocker pour le long terme. Donc là maintenant on est là. Il y a d'autres qui parlent que Binance c'est sécurisé, Binance c'est fiable pour stocker pour le long terme. Il y en a d'autres qui disent que bon, c'est les portefeuilles décentralisés comme Trust Wallet, comme les Clé Ledge, comme Atomic Wallet ou les Genco. Donc il y a d'autres qui disent non, Binance, L-Bank, ainsi de suite. Donc à mon avis, on va voir d'abord quels genres d'investisseurs nous sommes et quels sont les cryptos auxquels nous allons investir afin de savoir par là où on va les stocker. D'abord, je vais faire la différence entre les portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. Alors, les portefeuilles centralisés comme Binance, Bybit, L-Bank, donc la token, ce sont des portefeuilles centralisés auxquels c'est une entité de personnes qui contrôle le fonds des gens dans cette plateforme. Ce qui veut dire que tu as le droit d'aller trader, de faire des essences, acheter des cryptos, les stocker là-bas. C'est pour toi. Mais il faut savoir qu'il y a une entité de personnes qui sait combien de personnes utilisent leur plateforme, quelles de personnes ont leur fonds dans leur plateforme. Donc ça, il faut savoir. Donc le nombre de transactions aussi sont limitées par jour selon les règles des plateformes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de contrôler votre argent. Non, non. C'est votre argent. Vous avez le droit de retirer à tout moment. Mais sauf qu'il y a une limite. Donc supposons maintenant que les gens ont holdé dans les plateformes centralisées et que tout le monde s'est fait des profits et que tout le monde maintenant veut retirer. On va se demander, mais est-ce qu'il y aura de liquidité? Donc c'est la question que les gens vont se poser. Est-ce qu'il y aura de liquidité pour convertir maintenant les cryptos, les gains en stablecoin afin de les retirer? Tout le monde se pose cette question-là. On va arriver à ce niveau où on va comprendre dans quelles maintenant circonstances nous allons en tout cas préparer cette partie. Alors il y en a d'autres qui disent bon, les portefeuilles décentralisés c'est mieux parce que là-bas, donc personne ne sait combien tu as, personne n'a le droit de te contrôler parce que c'est décentralisé, c'est sur la blockchain. Donc ici, tu peux avoir des millions de dollars, personne ne saura que c'est pour toi. Donc l'inconvénient là-bas est que si c'est des crypto-monnaies qui sont dans les réseaux des autres, donc les frais, arriver à la deuxième partie, je vais vous expliquer comment cela se passe. Par exemple, ceux qui achètent des shitcoins ou des cryptos qui n'ont pas leur propre blockchain. Donc quand tu vas arriver à faire des gains et convertir, comment cela va se passer aussi. Donc dans les deux cas, il y a des avantages. Sur les deux cas, il y a aussi des inconvénients qui sont là. Maintenant, à savoir quels genres de crypto toi tu as acheté, à ce moment-là, je vais te conseiller quel portefeuille est adéquat pour toi. Mais d'abord, il faut savoir les deux. L'autre est centralisé, donc l'autre est décentralisé. Quand on parle de décentralisation, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc, ce qui est centralisé, il y a des conditions d'utilisation entre toi et le propriétaire de la plateforme. Malgré c'est lui qui est intermédiaire entre toi et le marché, ça te permettra de faciliter les conversions, les trading rapidement. À mon avis, parce que moi personnellement, je trade sur les plateformes centralisées parce que l'interface est rapide et simple. Comme Binance, Bybit, je trade là-bas. Donc, mais si ça est de stockage, j'ai stocké les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain comme Bitcoin, Ethereum, Solana, je les stocké dans les portefeuilles décentralisés comme Trust Wallet avec les 12 phrases. Maintenant ici, ce que vous devez comprendre, c'est que quels genre de crypto que toi tu as. Si par exemple tu as des cryptos, des petits cryptos comme Baby Dose, comme Shiba Inu, comme les cryptos qui n'ont pas leur propre réseau, donc qui sont dans le réseau de Ethereum ou de BNB, quand tu vas stocker
sur Trust Wallet, par exemple, en créant ton compte, Trust Wallet doit te donner 12 phrases, les 12 phrases qui est la base de tes fonds. Parce que sans tes 12 phrases-là, tu ne peux pas récupérer tes fonds. Donc, tes fonds sont introduits dans ces 12 phrases que tu dois garder jalousement, qui représentent en tout cas ton compte. Maintenant, quand tu vas stocker, par exemple, des baby doses là-bas, tu es obligé d'avoir des BNB Smart Chain aussi à côté. Ce qui veut dire que quand tu vas faire des gains, tu vas swapper. Quand tu vas maintenant convertir, tu vas payer les frais avec les BNB que tu as. Et si la crypto est dans le réseau Ethereum, tu es obligé aussi d'avoir Ethereum. Au cas où quand tu vas faire des profits, tu vas convertir rapidement en couvrant les frais avec Ethereum. Alors que dans Binance, tu peux convertir directement sur USDT sans passer par Ethereum. Si par exemple c'est Shiba Inu, tu peux convertir directement à USDT et le retirer. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, si tout le monde se fait des gros gains et qu'il n'y a pas de liquidité sur les plateformes, parce qu'il peut arriver récemment avec L-Bank, la crypto c'est pas la crypto LPMU, c'est pas. Il y a une crypto qui a quitté de 14 000 $ à 100 et quelques dollars. 100 000 $ comme ça. C'était le mois de février comme ça. Mais il y a beaucoup qui ont fait des profits. Mais pour convertir, maintenant prendre le profit, il n'y a plus de liquidité. Donc il y en a ceux qui ont placé les ordres qui n'ont pas été exécutés à temps. Donc jusqu'à ce que le marché a crashé encore, tout ce qu'ils ont gagné, ils ont encore perdu. Donc ça c'est le problème des portefeuilles centralisés. Donc il peut arriver de ne pas avoir de la liquidité pour profiter les gens qui ont fait des gains de convertir rapidement. Donc il faut savoir ce côté. Maintenant, le côté de portefeuille décentralisé comme Trust Wallet, les clés LED, dès que tu fais tes gains, tu peux convertir facilement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les défis, ainsi de suite, qui ont des pools de liquidité disponibles. Donc tu peux convertir rapidement. Maintenant, à ce niveau, tu vas me dire, mais moi qui ai des petits cryptos, on va faire comment? La seule chose que j'ai dit, il faut savoir dans quel réseau la crypto est. Parce qu'il y a beaucoup qui ont acheté des cryptos sans savoir dans quel réseau la crypto est. Et on vous dit, achetez telle crypto, vous allez acheter avec des USDT. Ok. Mais si la crypto est stockée, ou on vous le vend directement, parce qu'il y a des gens aussi qui vendent, on dit 1 milliard de baby doses à 5 000 francs. Donc vous les envoyez de 5 000, on vous envoie des baby doses dans votre compte Trust Wallet. Et que vous allez reçu. Mais quand baby dose va prendre de la valeur, comment vous allez convertir en USDT pour prendre votre profit? Donc il faut avoir des BNB pour couvrir les frais. Mais si vous ne connaissez pas ça, donc le moment arrivé, les gens qui vont vendre des baby doses, ils ne seront pas là pour vous aider à convertir les gains en USDT pour pouvoir convertir en francs CFA. Donc ça, il faut noter à ce niveau aussi. Donc tous ces aléas, toutes ces circonstances, il faut vraiment comprendre afin de mieux investir et mieux sécuriser son investissement. Parce que ceux qui disent, bon, moi je vais holder pour 10 ans, bon, vous pouvez investir sur les Trust Wallet, parce que c'est les portefeuilles décentralisés qui sont là, ou les clés Ledge. Les clés Ledge, je vous le conseille aussi si vous avez les capacités d'en avoir. Donc vous allez garder les crypto-monnaies à fort potentiel aussi, les crypto-monnaies qui ont des projets solides pour le long terme. Et avec la stratégie que j'ai développée dans l'une de mes vidéos, c'est-à-dire comprendre les cycles du marché, quand le marché va monter, vous allez vendre. Attendez une année baissière pour pouvoir racheter en bas et attendre encore une prochaine bull run pour vendre au sommet et attendre encore une nouvelle bull biomarket pour acheter plus bas. Donc cette stratégie va te permettre de gonfler ton profit et ton portefeuille dans le long terme. Donc ça, j'espère que ça pourra vous aider à comprendre dans quel portefeuille vous devez holder. Parce qu'il y a certains qui vont holder pour 1 an. Si tu tombes sur le cycle haussier, ça peut être 1 an, mais si tu tombes sur un cycle baissier, tu es obligé d'attendre un prochain mouvement, ça peut être maintenant 2, 3, 4 ans, ça dépend. Maintenant, dans ce cas, il faut observer, il faut suivre tes investissements, parce que ne sois pas un holder passif, holder qui investit et oublie son portefeuille même qu'il a des crypto-monnaies, ça ne se fait pas. En tant que holder, tu es comme quelqu'un qui a semé quelque chose, donc de temps en temps, tu dois venir consulter, voir comment est l'évolution. Maintenant, ne te laissez pas influencer par tes émotions parce que ça peut arriver où le cours va baisser. Donc tu observes justement tes pièces et tu attends que le cours remonte. Il faut te fixer aussi un objectif. En tant que holder, tu ne vas pas investir disant que non, quand la courbe va monter. On investit en calculant
le gain que nous voulons sortir du marché. Donc dès qu'on investit à un point A, on se dit donc nous on va sortir à point Z ou point Y. Donc là tu mesures combien tu pourras gagner quand le marché va arriver là-bas. Maintenant le temps que le marché va faire, cela ne dépend pas de toi, ça dépend de l'offre et de la demande dans le marché. Mais du moment où ça va arriver, ne te laissez pas aussi influencer par les autres ou ne te laissez pas emporter par l'émotion du FOMO, c'est-à-dire l'émotion de la peur de rater des opportunités. Du moment où tu atteins ton objectif, tu sors du marché, tu attends encore une nouvelle opportunité d'entrée pour entrer. Donc c'est très intéressant à ce niveau en tant que holder de savoir les points d'entrée, les points de sortie, les points de repositionnement. Dans le long terme, tu vas voir que ton portefeuille va gonfler. Je ferai une autre vidéo de cas pratique, quelle stratégie de holding efficace et rentable que vous pouvez faire dans le long terme. Vous allez voir que les deux holders différents, le holder passif et le holder actif, à la fin ou à terme de leur objectif, vous allez voir que le holder actif avec la stratégie que je vais vous enseigner sera 1000 fois plus rentable que le holder passif. Donc l'une de mes vidéos, je vais le faire avec des tableaux que vous allez voir de façon concrète comment vous allez holder dans le long terme. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à choisir d'abord l'une des portefeuilles auxquels vous allez holder en fonction des cryptos que vous avez. Donc si vous avez des stablecoins comme Solana, Ethereum, BNB ou Bitcoin, Polkadot, je vous le conseille sur les portefeuilles décentralisés. Et si vous avez des shitcoins ou des cryptos qui sont dans les réseaux des autres, donc essayez, même si c'est des portefeuilles centralisés, les mettez là-bas, ou soit quand vous les mettez dans les portefeuilles décentralisés, achetez la crypto mère, c'est-à-dire la crypto auquel tes shitcoins sont dans le réseau. Ça te permettra de couvrir les frais de swapping quand tu vas faire des profits. Donc j'espère que la vidéo t'a plu et tu peux faire 3 exercices si tu es sympa, liker, abonner et surtout partager au maximum de personnes parce que ça pourra leur aider aussi à savoir que quand vous avez des shitcoins dans les portefeuilles décentralisés, vous avez droit à avoir des cryptos mères pour pouvoir couvrir les frais de swapping quand vous avez fait des gains. Donc ne voulez pas laisser votre portefeuille comme ça, sécurisez-le et observez-le à tout moment, suivez votre investissement et dans le long terme vous allez voir des résultats positifs. Donc merci à vous et on se dit prochaine vidéo pour vous expliquer par A plus B comment devenir un holder rentable plus efficacement. Merci à toi et on se dit à très bientôt.